Je m'appelle Laura Simon et donc j'ai 24 ans et actuellement je suis juriste au sein d'un cabinet d'avocats. Je m'appelle Georges Colli. Actuellement, je suis employé chez le médiateur national de l'énergie à Paris et je suis analyste conseiller en droit de la consommation. Je m'appelle Mathieu Rodier, j'ai 23 ans et je suis actuellement en préparation du concours de l'entrée à l'ENM à l'IEJ de Paris 2. Mon parcours il est assez atypique parce que j'ai commencé mes études au Sénégal et ensuite je suis venu en France pour poursuivre mes études et j'ai commencé à La Rochelle. À La Rochelle, j'ai fait mon master 1 à La Rochelle. Ensuite, j'ai fait mon master 2 à l'université de Rennes en droit privé général. Et c'est par la suite, j'ai postulé pour mon deuxième master 2 en pratique contractuelle et contentieux des affaires, ici à Vannes. Mon orientation vers le droit a été tardive. En fait, j'ai beaucoup hésité entre différentes matières, notamment l'histoire. Et puis petit à petit, au cours de forums, notamment à Rennes, le salon de l'étudiant, je me suis plutôt orienté vers le droit. Et donc j'ai fait ma licence de droit sur le campus de Kerlan à Bru durant mes 3 premières années universitaires, donc jusqu'à la L3. Et ensuite je me suis dit qu'il serait bien d'ajouter à mon CV, mon curriculum, un parcours plus professionnalisant. C'est pourquoi j'ai décidé de me diriger vers le Master 1 que proposait l'Université de Bretagne Sud à Vannes, parce qu'il me permettait en parallèle des cours d'entreprendre des stages en entreprise, en cabinet d'avocat, et ça me permettait effectivement d'avoir une expérience plus professionnalisante dans le domaine du droit, mais pratique, donc appliquée à la vie des affaires. Moi, j'ai un bac scientifique international britannique. À l'issue de mon bac, je suis partie en première année de médecine, un peu par dépit, parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et au final, j'ai été recalée de médecine et j'avais à peu près 1 mois pour savoir quoi faire. Et du coup, je suis partie dans le droit et en me disant, en pire, si ça me plaît pas, je fais 1 an. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai fait 3 ans à l'université de Brest. Ensuite, je suis partie 1 an à Aix-en-Provence pour voir un peu du pays. Et après, je suis venue à Vannes faire mon Master 2 du coup. J'ai choisi ce Master 2 pour son côté professionnalisant. J'en avais un peu marre de faire que de la théorie sur les bancs de la fac. Ça commençait à être un peu lourd sur la durée. Et du coup, ce Master, il combinait la théorie et la pratique. Et c'est pour ça, du coup, que je me suis dirigée vers ce Master. Au cours de mon Master 1, donc ici à Vannes, j'ai effectué mon stage dans une étude de commissaire-priseur de Jacques-Philippe Ruelland à Vannes. Donc au cours de ce stage, j'ai pu découvrir la pratique professionnelle du commissaire-priseur, l'aspect judiciaire de la profession, mais également l'aspect vente publique, donc c'était très intéressant. Et au cours de mon Master 2, j'ai fait mon stage à Auray dans un cabinet de conseil aux entreprises et d'expertise comptable et qui s'appelait donc Feedwest. En tout cas, le stage que j'ai eu à faire, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est dans une suite logique. Le stage, c'était en droit de la consommation et là, je travaille chez le médiateur national de l'énergie, toujours dans la protection des consommateurs et dans le conseil. Donc c'est une suite logique et on va dire que ça s'est fait assez rapidement quand même. Ouais. J'ai effectué un stage durant ce master de 4 mois au sein d'un cabinet d'avocats et c'est d'ailleurs ce cabinet qui m'a embauchée par la suite pour faire juriste. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de choisir un Master 2 qui allie théorie et pratique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les employeurs, ils recherchent un étudiant qui est capable de se débrouiller un minimum au début de sa carrière, qui n'a pas besoin d'être guidé et qui a déjà des bases. Et je sais que finalement, les employeurs recherchent de plus en plus ce genre de profil. Et du coup, trouver un Master 2 qui allie un peu de pratique et de la théorie, c'est un plus sur le CV. Le conseil que j'aurais à leur donner, c'est de ne pas baisser les bras. Parce que le Master 2, en fait, ici à Vannes, le PCCA, le premier semestre, le rythme, il est intense. Il est intense, on va dire, parce que du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, c'est toujours des travaux de groupe, c'est des cas pratiques. Donc en tout cas, on nous met dans les conditions comme si on était déjà dans le monde professionnel. Donc c'est de ne pas baisser les bras parce que le premier semestre, il va être intense. Le conseil que je donnerais à des personnes en L3 quant à leur choix de master, c'est vraiment de choisir un master qui allie à la fois la théorie et la pratique parce que c'est vraiment une plus-value nettement appréciée sur le CV. Au début, j'appréhendais un petit peu de venir sur Vannes, je le cache pas, mais au final, c'était une année juste extraordinaire. Je suis tombée sur une promotion vraiment tip-top. On s'entendait tous très très bien et on a vraiment profité de Vannes, je pense, de A à Z. Et si c'était à refaire, je le ferais à 1000%.